Soyons honnêtes, même si on a suivi The Last of Us ensemble épisode par épisode, semaine par semaine, et que j'ai été très positif avec la série, il faut admettre maintenant, avec du recul, qu'il y a quand même un gros problème dans cette série. Salut à tous, c'est Reg. Aujourd'hui, donc j'ai envie de parler des choses qu'il faut améliorer dans The Last of Us pour la saison 2 et des défauts de cette première saison. Des choses qui sont plus simples à voir quand toute la saison est finie et qu'on peut maintenant un peu plus analyser. Ça ne retire pas le fait, je le répète, que j'ai beaucoup aimé cette première saison et j'ai fait, comme je l'ai dit, critique par critique de chaque épisode et que mon avis de la saga ne change pas. Mais j'ai envie d'un peu de résumer ce sentiment-là sans spoiler pour le coup, parce qu'en vrai, je peux donner mes arguments sans forcément spoiler et je ne vais pas non plus spoiler les jeux. Mais avant de commencer, j'aimerais comme d'habitude remercier le partenaire officiel de cette vidéo. Vous le connaissez, c'est CyberGhostVPN. Ils ont 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. La vraie utilité de CyberGhostVPN, c'est débloquer des plateformes de streaming en toute accessibilité. C'est-à-dire que, vous le savez probablement, mais Netflix a l'une des pires bibliothèques en France. Le contenu chez nos voisins, même belges, suisses ou canadiens, je cite cela parce qu'ils ont la VOSTFR, est tellement plus vaste, il est souvent 2 fois plus grand. Parce qu'en France, on a la chronologie des médias, ça nous empêche de sortir plein de films cool en avance, c'est un peu le bordel. Mais si vous prenez l'un de ces pays, c'est facile, vous avez une bibliothèque de dingue sur toutes les plateformes, Netflix, Prime, HBO, peu importe. Et en plus de ça, si vous aimez la Formule 1 par exemple, vous vous connectez en Belgique, ils ont RTBF qui diffuse gratuitement la Formule 1. Pareil, si vous êtes comme moi, consommateur de YouTube, avoir YouTube Premium aujourd'hui, c'est super utile. Vous prenez un VPN, vous allez en Inde ou en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou même de l'hôtel. Vous pouvez partager le compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, encore un épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. Pour moi, il y a quelques trucs qui sont quand même symboles de Last of Us de manière générale. Il y a un truc qui est peut-être un peu, voilà, du chipotage, mais c'est l'arc. L'arc, c'est vrai que c'est un outil qui est surtout fait pour le jeu vidéo pour avoir de l'infiltration, mais je trouve justement que l'infiltration manquait dans l'œuvre de manière générale. Et au fait, t'avais pas forcément ce stress, même si tu connais les jeux et que tu sais que les gens vont pas forcément mourir, t'avais pas forcément ce stress qui était lié à l'infiltration. Et c'est quand même une grosse partie du jeu, c'est d'éviter les problèmes. Ou tu vas en mode action, mais en vrai, quand tu joues en mode difficile, voire plus élevé, t'avais très peu de moments où justement l'infiltration était mise en avant. T'avais une scène dans l'épisode 2 à tout casser et t'avais une sorte de tension qui était créée. Et je pense que l'arc est un peu le symbole de l'infiltration, mais j'aurais aimé voir Ellie commencer à chasser avec un arc. C'est sûr qu'il sera dans le deuxième jeu, l'arc, enfin j'imagine. Pour moi, c'est un peu un symbole de l'œuvre, même si je pense que j'exagère un petit peu, mais je trouve que l'infiltration de manière générale aurait dû être bien plus présente, aurait dû permettre de créer des situations de stress, de tension, qui n'auraient pas forcément dû aboutir à de l'action. Il y a ce petit élément, moi, qui a été un peu dommage. Après, tu sais que dans une série, faire de l'infiltration pour ne pas finir cette scène en scène d'action, c'est compliqué et c'est rare. Mais dans les jeux, ça se fait. T'es même satisfait quand t'arrives à passer une scène ou un moment de gameplay en infiltration sans te faire repérer. Mais c'est vrai que là, dans la série, c'est plus difficile. Là, je chipote, c'est pas ce que je voulais spécialement, mais ça manquait quand même d'un truc et c'est évident. Tout le monde le critique, ce sont les infectés. La vérité est qu'il y a très peu d'infectés dans la série. Je crois qu'il y a 3 épisodes où on voit des infectés. L'épisode 2, l'épisode 5 et un petit peu dans l'épisode 7. Mais sinon, il y a quasiment pas d'infectés. Et c'est vrai que dans le jeu vidéo, tu passes beaucoup de temps contre des infectés parce que c'est littéralement l'apocalypse et il y a des infectés partout. Et ça m'énerve d'être d'accord avec les gens qui disent ça, mais ils ont un peu raison. C'est que en effet, si t'as pas beaucoup d'infectés, il y a plusieurs choses qui sautent. Ça saute les scènes d'infiltration de une, ça saute les scènes d'action, on en parle après. Mais surtout, il y a un truc qui est assez essentiel d'après moi qui saute, c'est qu'en fait, on a l'impression que les méchants de ce monde-là, ce sont les humains. Et c'est ok, c'est normal, c'est le but de l'histoire, c'est de montrer que les humains sont les vrais méchants de l'histoire, blablabla. Mais quand même, les infectés sont aussi très méchants. C'est un peu le but aussi, c'est de montrer le cordyceps. Et t'as tout ce délire sur le cordyceps. On te dit que c'est un réseau connecté et tu dis, ah, ça va être super utile par la suite. C'est utile dans un épisode. Donc les infectés ont clairement été très peu utilisés. Est-ce que c'est une contrainte budgétaire? Je ne sais pas. Et c'est un vrai problème parce que du coup, pourquoi un vaccin? On voit quasiment jamais des infectés. Pourquoi est-ce que les infectés sont chiants à ce point si tu les vois jamais? Dans le jeu, t'en vois tout le temps. Du coup, un vaccin est nécessaire. Mais là, le vaccin, pourquoi faire? T'as vraiment pas l'impression que le monde est dangereux. Il est pourtant. Mais t'as l'impression que les humains sont bien plus dangereux alors que c'est pas spécialement vrai. Oui, les humains, c'est des connards et tout, d'accord, on l'a compris, il y a des sectes, il y a des trucs, bref. Mais si t'arrives à te débarrasser des infectés, peut-être il y aura un retour vers une sorte d'humanité. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'infectés, tu peux pas forcément confirmer ça. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est clairement un enjeu crucial qui aurait dû être plus développé. On est d'accord avec ça. Peut-être avec des scènes d'infiltration, mais ça vient à l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Et c'est ok de pas avoir de l'action si le drame est bien, si la tragédie est bien, mais les scènes d'action auraient été utiles pour justement créer un peu plus de stress, de tension, de divertissement de manière générale. Là où le jeu est évidemment beaucoup d'action, forcément c'est un jeu, là la série est un peu différente et c'est vraiment concentré sur les drames de personnages. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être avoir plus d'action, plus d'infiltration,
d'infestations, plus d'infectés, aurait fait une meilleure série et plus mémorable. T'aurais pu avoir des scènes mémorables avec les infectés, qui auraient été vraiment bien foutues. Là, les scènes mémorables sont pas avec les infectés. Elles sont par rapport aux humains. Et c'est ok. Mais dans les jeux, t'as des moments mémorables avec les infectés. Parce que de une, dans les jeux, bah tu vis ces scènes, on est d'accord, c'est toi le personnage, mais ça manque de quelque chose quoi. On est d'accord. Ça aurait pu être mieux en tout cas. Encore une fois, je dis pas que la série est mauvaise, loin de là, je l'ai vraiment adorée, mais là je suis en train de penser à des solutions pour la rendre meilleure. Et c'est là qu'arrive un autre problème. Je suis le premier à dire que les séries de plus de 8 épisodes ou de 10 maximum m'emmerdent. Mais là, et c'est pas souvent que je vais dire ça, il aurait fallu plus d'épisodes. C'est une série très chère, déjà on est d'accord, c'est un budget de 100 millions pour 10 épisodes. Il y en a eu 9 qui ont été diffusés, mais il y en avait 10 au total. Le premier était à la base 2 épisodes qu'ils ont remis en épisode. C'est 100 millions, 10 millions par épisode, c'est cher, on est d'accord. Mais pour moi, il fallait en faire 12 pour rallonger quelques histoires, peut-être raccourcir d'autres. L'intrigue de David, pour moi, c'était 2 épisodes quoi. Il y avait des trucs à faire, t'aurais pu ajouter plus d'infectés, plus de scènes mémorables, plus de moments géniaux, il y avait quelque chose à faire. Il y a ce truc où la série est trop courte, je trouve. Et il y a un autre souci qui arrive, c'est ce format presque d'anthologie. J'exagère quand je dis ça, mais au fait, c'est un format extrêmement épisodique. On introduit des personnages, on les bute. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin. Chaque épisode, nouveaux personnages, on les tue. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours ça, non-stop. Et en vrai, en termes de rythme, je trouve que ça se casse un peu la gueule. Le format est cool, mais au fait, t'as pas cette continuité que t'aurais aimé avoir dans cette histoire, que t'as évidemment dans les jeux. Et dans les jeux, c'est pareil, sauf que dans les jeux, bah, tu vis des scènes de gameplay, des choses comme ça, qui font que t'as plus l'impression de vivre quelque chose dans la continuité. Et c'est un road trip dans les jeux aussi, donc tu le vis réellement, quoi. Là, tu sautes d'épisode dans l'épisode, des ellipses à quasiment tous les épisodes, et c'est compréhensible que certaines personnes soient un peu déconnectées. Parce que voilà, t'as pas réussi à garder quelque chose de vraiment continu, et le format épisodique fait du mal à la série. Et c'est l'une des plus grosses critiques que je peux faire à l'œuvre, hein, c'est vraiment ça. Et l'autre gros souci, et j'en parle plus dans une vidéo que j'ai déjà tournée, qui va parler surtout de la saison 2, c'est le souci d'interactivité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des fois, certaines choses qui ne marchent que dans le jeu vidéo. Et c'est bien parce qu'ils ont adapté l'une des histoires qui, en réalité, est l'une des plus faciles à adapter en série télé ou en film, parce que le jeu, c'est quasiment un film ou une série télé. Donc, entre guillemets, c'est plus simple. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus simple. Ils ont pas pris l'œuvre la plus difficile. Mais t'as des moments qui passent bien dans les jeux parce qu'il y a le côté interactif. L'exemple, c'est l'épisode 7 qui concerne le DLC Left Behind. L'épisode 7, sans spoiler, se passe dans un centre commercial et il y a ce côté où les personnages interagissent avec les décors et tout et ils s'amusent. Et c'est très mignon, très bien, d'accord, mais ça n'a pas du tout le même impact que toi qui t'amuses dans un centre commercial, qui joue au jeu, qui découvre le monde. Et il y a pas mal de scènes comme ça qui sont vachement impactantes parce que c'est toi qui le fais et parce que le jeu t'oblige à faire ces choses-là. Là où on est dans une série et forcément, bah, t'es complètement déconnecté du point de vue interactif de l'œuvre. Et c'est ok, c'est normal. Mais juste, ils ont pensé que certaines scènes marcheraient bien en série alors que c'est pas le cas. Elles marchent parce que c'est un jeu. Et pour moi, la saison 2, à cause de ça, ne pourra pas marcher. J'ai une vidéo qui est prévue sur ça, on en parlera. Mais c'est vrai que là, voilà, c'est un peu l'un des gros soucis aussi que j'ai avec l'œuvre. Gros entre guillemets, hein, je répète encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que des fois, ils ont pas compris que certaines choses marchent uniquement parce que c'est le jeu vidéo et certaines histoires auraient dû être racontées différemment. Et honnêtement, un autre problème que j'ai, et je viens d'y penser, j'aurais aimé qu'ils fassent plus de flashbacks. Les 2 premiers cold open de la série, les 2 flashbacks au début étaient vraiment poignants, vraiment forts, et j'aurais aimé que la série ajoute encore plus de choses. Ils ont ajouté plein de trucs super cool sur les personnages, sur le développement, ils ont ajouté plein de trucs qui sont vraiment bien, qui amplifient l'histoire du jeu et qui rendent l'histoire de la série meilleure que celle du jeu. Si t'enlèves le côté interactif, juste l'histoire, les personnages, les enjeux, ils ont fait des choses géniales, ils ont vraiment développé les personnages, l'infection et tout. Ils ont fait vraiment des trucs cool, mais c'est vrai que ces cold open là qui rajoutaient des éléments encore bien plus forts, bien plus poignants, étaient vachement bien. Ça osait, ça allait loin. Et ça, je trouve que ça a pas mal manqué à l'œuvre et que copier-coller l'œuvre originale, tant mieux pour les gens qui ont jamais fait les jeux, super, mais il fallait peut-être pousser un peu plus et avoir encore plus de surprises et des choses comme ça. Mais bon, encore une fois, j'adore cette série, elle est vraiment bien, mais c'est aussi mon travail d'aller chercher ces petites choses qui dérangent et je les ai trouvées en réfléchissant à la série, en voyant un peu vos commentaires, en regardant ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est assez intéressant, je suis pas d'accord avec tout comme je l'expliquais, mais voilà, c'est mon avis sur la série. Je vous la conseille tout de même, c'est l'une des meilleures séries de l'année, c'est l'une des meilleures séries HBO d'après moi. C'est une super série, j'ai presque envie de la revoir tellement elle était bien, mais il faut être honnête, elle était pas parfaite et il y avait ses quelques défauts. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, l'avez-vous adoré ou détesté, êtes-vous d'accord avec ces arguments? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.